Bonjour, monsieur, dame. De personne. On s'installe plutôt là-bas. Bonjour. Un café, un thé, s'il vous plaît. Ah, bon, bah, c'est pas dans la rue. Café ou thé, c'est le temps de la pause. Bonjour et bienvenue sur notre série de podcasts Le temps d'une pause thé au café. Elle met en lumière l'actualité de notre écosystème de partenaires. Découvrez une série d'entretiens avec des experts de l'efficacité organisationnelle et de la digitalisation. SIRH, planification, GTA, relations clients, management, solutions paye, conseil, éditeur de logiciels, cloud. Nous recevons aujourd'hui Arthur, Alliance Manager chez Lucas. Bienvenue Arthur. Pour commencer cette pause, plutôt thé ou café? Eh bien, tout d'abord, merci de me recevoir. Très content d'être ici. Moi, ce sera café avec grand plaisir. Voilà un peu plus d'un an que nous intégrons Times Square et Lucas dans leurs marketplaces respectives. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, est-ce que vous pourriez nous pitcher un petit peu l'ADN de Lucas et ce qui fait votre singularité sur le marché aujourd'hui? Cas, c'est l'histoire d'une personne, à la base, Gilles Sadger, qui a décidé de monter une entreprise de gestion. Donc, c'était assez large à l'époque. On est en 2002, c'est le boom d'Internet. Et il a décidé de créer un logiciel d'absence pour poser ses congés. Et ça a commencé par un module, puis deux, puis trois. Idem pour les personnes avec qui il a travaillé. Trois, quatre personnes qui sont aussi aujourd'hui à la tête de l'entreprise. Et aujourd'hui, 800 personnes sans avoir changé l'ADN et la philosophie de Lucas, qui est de faire des outils pour ceux qui les utilisent et pas forcément toujours pour ceux qui les achètent, pour maximiser l'adoption des outils. Tout le monde n'est pas à l'aise avec un logiciel de gestion, tout le monde n'est pas à l'aise avec un ordinateur et Internet. Voilà, chacun a ses préférences. Et évidemment, un SIRH, un logiciel de gestion RH qui n'est pas utilisé par la majorité de la population d'une entreprise, ce n'est pas un SIRH robuste et fonctionnel. Et c'est ça, en fait, qui se ressent dans nos outils. C'est la partie expérience utilisateur pour que tout le monde utilise les outils au mieux, avec quelque chose d'assez coloré, d'assez ludique, d'assez sympa, qu'on retrouve aussi notamment dans la communication, pour ceux qui ont peut-être déjà vu nos posts sur LinkedIn et les différents réseaux sociaux. Mais au-delà de ce ton un petit peu plus décalé, il y a de la qualité, évidemment, et ça se ressent dans le développement de nos outils. Aujourd'hui, sur les 800 collaborateurs que nous sommes, il y en a environ la moitié qui sont dédiés à la recherche et au développement. Et ensuite, on a aussi une grosse partie sur l'accompagnement, donc commercial, hein, pour faire les démonstrations des outils, conseiller au mieux sur quels outils seraient les plus pertinents ou non. Les intégrations avec des partenaires externes aussi, également, c'est important pour compléter nos outils. Et la partie consulting, c'est-à-dire déploiement des outils, paramétrage et tickets de support, qui représentent à peu près un tiers des effectifs. Donc tout ça, couplé, fait qu'aujourd'hui, Lucas est leader sur son marché en France, sur les entreprises entre 50 et 250 collaborateurs. Du coup, en tant qu'entreprise en hypercroissance, vous avez un temps d'avance. Si on se projette un petit peu en 2026, à quoi doit-on s'attendre? Quelles innovations vont venir enrichir votre écosystème? Alors pour vous répondre déjà, pour contextualiser un petit peu, on a 15 solutions aujourd'hui à la carte qui vont venir couvrir plusieurs besoins. Nous, on les partage, on les répartit en piliers. Ça va venir couvrir 3 piliers. Le premier, c'est les données, données collaborateurs, donc nom, prénom, contrat, et cetera. Et c'est évidemment ça qui va être le levier sur toutes les autres solutions, puisque c'est ce qui va servir en fait informatiquement, évidemment, à faire tourner les modules, pour faire simple. Donc ça, c'est le premier point, c'est la collecte, le stockage et la mise à jour des données. Le deuxième pilier, c'est l'optimisation des processus RH et finance, gestion de congés, notes de frais, les feuilles de temps, plein d'autres choses, la rémunération, et cetera. Et le troisième pilier, c'est ce qu'on appelle, nous, le pilier talent, c'est-à-dire gestion des talents avec les entretiens annuels, l'entretien professionnel de manière plus générale, les enquêtes de satisfaction pour savoir un petit peu comment est la charge de travail, comment on se sent dans l'entreprise, un catalogue de formation, et cetera, et cetera. Et donc dans ce cadre-là, évidemment, on sort de nouveaux modules où on améliore les existants. Et cette année, c'est une grosse année chez Lucas, puisqu'on a 3 nouveautés, en tout cas 3 gros axes sur lesquels on va se concentrer. Le premier, c'est l'onglet rémunération par rapport à la directive de la transparence des salaires, pour que nos clients aient accès à plus de data, plus de rapports, de KPI comme on dit, par rapport par exemple à la différence salariale entre les hommes et les femmes, l'écart en fait de salaire sur un même poste à compétences égales. Ça, il faudra le justifier. Il ne faudra pas qu'il y ait d'écart au-delà de 5%. Le deuxième sujet très important, qui est aussi un sujet qui concerne toutes les entreprises, en tout cas une majorité, c'est la réforme de la facturation électronique. Aujourd'hui, dans notre gamme dépenses professionnelles, on gère les notes de frais et les factures fournisseurs qu'on le reçoit. Donc ça, pour les utilisateurs, c'est déjà très pratique, puisque ça permet de gérer sa pré-comptabilité de la meilleure des manières. Mais la réforme va aller un petit peu plus loin. Et donc, dans ce cadre-là, nous, on va accompagner nos clients, on va devenir plateforme agréée pour que nos clients restent dans le cadre légal sur la réforme de la facturation électronique.
Et le dernier point, c'est sur la partie gestion des temps des activités. Comme je vous l'ai dit, on a évidemment cette partie-là, nous, en tant que SIRH, c'est hyper important, mais on se développe peu à peu. Et un gros besoin récurrent dans beaucoup de prospects et clients, c'est la partie planification. Alors, c'est un gros terme. Familièrement, on utilise le mot planification pour en fait évoquer la gestion de planning, des besoins qui sont plutôt simples. Exemple, un commerce où il y a quelques collaborateurs qui vont avoir un shift horaire et des activités, c'est-à-dire dire ce collaborateur-là travaille au rayon de 9h à 12h, puis en caisse de 14h à 18h. Ça, c'est des choses vers lesquelles on veut aller et on veut tendre, puisque tout simplement, c'est un gros besoin, encore une fois, récurrent que l'on a. Donc, c'est vraiment très pragmatique et très business. Et on espère que ça prendra effet dans le 1er janvier 2027. On aimerait que tout soit prêt. Voilà, pour accompagner au mieux les clients aussi sur cette partie-là. Du coup, le planning, c'est justement là que nos chemins se croisent avec Times Square. Best of breed ultra spécialisé. Comment s'articulent, selon vous, aujourd'hui, nos deux visions? Nous, on a été très transparent dès le départ avec Olydis, avec lesquels on a de très bonnes relations. On leur a dit que nous, la solution de gestion de planning, ça allait être des besoins simples, comme je l'évoquais juste avant, vraiment du shift horaire très basique. Mais pour tout ce qui va être planification très poussée, avec des besoins très complexes sur les grosses entreprises et pas que, là, on fera appel à des partenaires de confiance et qui sont best of breed, comme vous l'avez très bien dit, clairement. On évolue dans un écosystème d'acteurs qui communiquent nativement. C'est devenu un peu l'ADN des éditeurs qui font la vraie différence aujourd'hui sur le marché. Entre nous, les flux sont directs, pas de biais, il y a une expérience utilisateur qui reste streamlinée, fluide. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous percevez cette complémentarité technique et surtout, est-ce qu'il y a un enjeu stratégique derrière entre nos deux maisons? Bien sûr, au-delà de la complémentarité des besoins, nous, ce qu'on veut, c'est éviter la double saisie pour les collaborateurs. C'est aussi simple que ça, la double saisie, c'est-à-dire d'avoir deux outils, ça peut paraître contraignant parfois, mais lorsque ça couvre des besoins très différents, ça peut avoir une belle plus-value, mais il faut éviter de saisir les mêmes données, les mêmes éléments d'un outil à un autre. Et en fait, notre connexion en API est très fluide, elle sert à ça. Aujourd'hui, on communique avec nos absences. Les absences de Lucas remontent dans Olydis pour la partie, on va dire, planning slash planification. Et on va même aller un petit peu plus loin demain. On est en train de travailler avec les interlocuteurs concernés sur une évolution de l'intégration sur notre socle RH pour que les données collaborateurs remontent également dans Olydis. Cas très concret et très simple. Si un collaborateur est recruté dans Lucas, il est donc créé dans Lucas et il pourra remonter directement dans Olydis. C'est vraiment ce qu'on a envie de faire et ça a vraiment beaucoup de valeur pour un client, en fait. Encore une fois, d'avoir deux outils, mais de ne pas avoir à ressaisir les mêmes choses d'un outil à un autre. Donc du coup, on parle bien de flux sans couture. Est-ce que ça change de savoir aussi que ces deux solutions discutent nativement? Qu'est-ce que le terrain vous remonte? C'est apprécié et d'ailleurs, je fais une petite aparté là-dessus, hein, un petit aparté. Depuis que je suis arrivé chez Lucas, mon gros sujet, c'est la gestion des temps et des activités. Je suis, responsable des partenariats sur cette verticale et donc moi, mon gros objectif quand je suis arrivé, c'était de me dire quels sont les acteurs, hein, avec lesquels Lucas va pouvoir se compléter, idéalement des entreprises françaises, slash européennes et en fait, Olydis cochait un petit peu, toutes les cases, Times Square par extension et on a fait, quelques événements, quelques présentations et j'ai été agréablement surpris des retours de mes commerciaux puisque ce sont eux, en fait, qui vont être amenés à préconiser évidemment les partenaires et donc notamment Enedis. Pour être transparent, il n'y avait pas une énorme connaissance au sein de nos équipes au départ et c'est ma petite fierté personnelle et je sens que ça sert aussi à ça, d'être là, hein, tout simplement. C'est que les commerciaux connaissent davantage Enedis et se rendent compte vraiment qu'avoir une intégration aussi fiable, aussi native, donc API, parce que c'est pas le cas avec tous nos partenaires, faut le dire, ça a vraiment beaucoup, beaucoup de valeur. Je pense notamment pour des secteurs comme la grande et moyenne surface, des centres d'appel, enfin, en tout cas des choses que nous, on peut rencontrer, qu'on ne peut évidemment pas couvrir d'un point de vue GTA, mais sur lesquelles Olydis est très très bon. Oui, vous parliez, de sécurisation. Il y a cette question de la souveraineté qui est importante. Là, ça fait presque 2 ans qu'on travaille ensemble. Aujourd'hui Mmh. qu'on se connaît mieux, voilà, il y a des habitudes de travail qui se sont mises en place, des interactions qui sont plus simples entre les différentes équipes. Les interlocuteurs sont bien identifiés. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Times Square et de son positionnement aujourd'hui? Est-ce que, on est dans la même philosophie que vous et que vous sentez bien qu'il y a cette croissance et cette envie de bien faire, pour un produit abouti et streamliné comme on disait? Moi, encore une fois, c'est ce qui m'a frappé quand j'ai découvert l'outil pour la première fois, parce que je n'étais pas du tout de ce milieu-là, SIRH, etc. Donc j'ai vraiment tout découvert, que ce soit Lucas ou mes partenaires. Et quand j'ai eu une démonstration des outils de la part de mes interlocuteurs, j'ai été, bluffé puisqu'évidemment moi la seule référence que j'avais, c'était peut-être, la GTA de Lucas, en tout cas, dans un premier temps et lorsque j'ai découvert d'autres partenaires et donc notamment Lydis, la différence de fonctionnalité et de profondeur, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut couvrir comme besoin, ça n'avait rien à voir.
On l'aura compris, le marché bouge, les attentes sur la souveraineté européenne, la sécurisation, les technologies sont très fortes, notamment sur cette gouvernance de data, comme on évoquait au tout début de l'entretien. Comment voyez-vous évoluer le paysage du SIRH d'ici 2027? Est-ce qu'il y a des points clés sur toutes ces thématiques qui surgissent et plus particulièrement voilà, sur ces technologies évolutives? Oui, on a un paysage qui se dessine. Déjà, je tenais à dire que les acteurs comme Wildis, comme Lucas, sont en bonne position, je pense, pour attaquer, on va dire, ce futur qui tient beaucoup de promesses, en tout cas, qui va connaître de gros changements, notamment par l'IA, j'y reviendrai juste après, mais c'est des solutions qui sont assez évolutives, qui ont su s'adapter. On était sur du on-premise auparavant, donc installation vraiment à l'ancienne. Il y a eu un gros, effectivement, changement autour des années 2010 où on est passé plutôt sur du SaaS, Software as a Service, avec justement toute cette gestion de données, de ce stockage, d'installation vraiment au début, et puis après, il n'y a rien à faire, c'est juste de la mise à jour, un petit peu comme toutes les applications en fait qu'on connaît aujourd'hui, hein, téléphone, etc. C'est le même principe pour les SaaS en fait. Tout se fait un petit peu à distance. Lucas est un SaaS depuis 2013. Et encore aujourd'hui, on a ensuite euh, remis en question, si je puis dire, notre gestion des données, le stockage. Donc aujourd'hui, on est en collaboration avec OVH Cloud. Nos données, en tout cas les données clients, sont stockées en France, en Allemagne. On fait très attention. Donc oui, effectivement, c'était gros sujet. Et je ne suis pas sans savoir que Lydis a les mêmes enjeux, a su s'évoluer, s'adapter d'un point de vue opérationnel, on va dire, au niveau des fonctionnalités, mais aussi de tout l'environnement, stockage des data et autres. Donc ça, c'est vraiment très appréciable et je pense que c'est le virage qu'il a fallu prendre et qu'il faudra prendre aussi, comme vous l'avez très bien dit, par rapport à l'Europe. Et sur l'autre point, c'est oui, le gros virage. Je pense que le paysage, c'est clairement l'IA, hein. Sachez que chez Lucas, on prend un petit peu les choses à contre-pied, avec notre ton un peu décalé pour ceux qui connaissent un petit peu la communication. On joue beaucoup là-dessus. Évidemment qu'il y a de l'IA chez Lucas, évidemment qu'il y en aura de plus en plus, mais on veut prendre les choses à contre-pied, encore une fois, dans le sens où on ne veut pas en mettre à toutes les sauces. En effet, et pour Enedis, cela fait déjà plusieurs années, presque 40 ans qu'on travaille avec des algorithmes complexes, des moteurs de calcul qui sont embarqués dans notre solution. L'idée, c'est de travailler avec une programmation par contrainte qui est très compliquée, avec des modélisations mathématiques pour ceux qui connaissent. L'idée, voilà, c'est de faire en sorte que cette IA qui vient bouleverser, qui vient rebattre les cartes dans le monde de l'édition et du logiciel SIRH, d'essayer de trouver un juste milieu, un équilibre entre l'intelligence artificielle et surtout l'intelligence humaine, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle est pilotée par des acteurs et non pas pilote les acteurs. C'était très sympa de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup pour toute cette information sur Lucas, sur Merci à vous. les tendances de marché, le SIRH. N'hésitez pas à nous suivre sur cette série de podcasts et à très bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Mais non. Je prendrais bien un thé.